Donc, chers amis, le but de cette série, l'ordre des mots en anglais, exercez-vous, c'est de travailler activement votre syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots. Et derrière va se cacher bien évidemment la compréhension du vocabulaire, mais aussi, ça va être central, une bonne grammaire. Donc là, on le fait de manière un petit peu différente et je vous propose de débuter tout de suite avec cette phrase. Alors, je vous préviens, ce n'est pas forcément la plus facile. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs possibilités et plusieurs verbes notamment, et vous savez qu'on va utiliser la méthode SVC, sujet, verbe, complément, et on essaye d'isoler quel élément pourrait faire partie du sujet, quel élément pourrait faire partie du verbe, quel élément pourrait faire partie du ou des compléments, et à partir de ces trois étapes toutes simples, une fois qu'on a isolé les différents éléments, on essaye de reconstituer la phrase en testant ce qui pourrait marcher. Parfois, ça va vite, parfois un petit peu moins vite. Donc, regardez, au niveau du verbe, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir improve, on pourrait avoir hope, ou ça pourrait être le nom espoir aussi. Ça peut être le verbe espérer, to hope. OK? Et on a helps. Donc là, on est quasiment certain que c'est la troisième personne du singulier. Du coup, on va avoir un sujet qui pourrait être English, mais ça peut être aussi notre complément, ou aussi vocabulary, OK? Et on a my, OK, donc ça va être raccroché à un nom, my English or my vocabulary. Seulement, du coup, si c'est my English, la seule chose qu'on peut mettre, c'est vocabulary à côté, OK? Et là, on a I qui est le pronom personnel, toujours sujet. Donc, il faut bien faire attention. OK? Du coup, comment ça se présente? I improve my English vocabulary. Maybe. OK? So, regardez. I improve my English vocabulary. Mais, du coup, il nous manque le it. Il nous manque le to, il nous manque le me. Et on a le hope, le helps. So I hope it improves. Ah non, parce que ce n'est pas un troisième personne du singulier. So I hope it helps who? Me. OK? I hope it helps, or whom? Me. I hope it helps me to improve my English vocabulary, vocabulary. Il faut vraiment ouvrir la bouche pour faire celui-ci et vous avez l'accent tonique sur la deuxième syllabe. Attention, vocabulary. So, du coup, on reconstitue, on le refait ensemble, OK? I hope, puisque de toute façon, on sait que là, on a un pronom personnel sujet, I. Ça peut être que je, puisque si c'était un complément, ça serait me. D'ailleurs, on l'a bien ici. I hope it helps me. Parce qu'on ne pourrait pas dire I hope it improves or I hope I improve my English vocabulary. Mais là, on serait coincé parce qu'il nous manquerait une partie de la phrase. Donc, la seule façon pour que ça marche, c'est de dire I hope it. Alors, je vous passe devant un court instant pour tout noter. It helps me. To do what? De faire quoi? To improve my English vocab. OK? Faites bien l'accent tonique sur la deuxième syllabe. Vocabulary. Attendez, je vais le noter ici. Vocabulary. OK, guys? Donc là, je suis allé en guillemets un petit peu vite peut-être parce que je connaissais la réponse, mais essayez de la reconstituer. Vous pouvez noter la phrase comme ceci dans le désordre dans votre cahier d'apprentissage et faites peut-être demain, après avoir regardé cette vidéo, faites l'exercice vous-même. Et comme vous avez déjà vu la réponse une fois, mais vous ne vous souvenez pas forcément exactement de la solution, c'est, je pense, un bon marchepied, même si vous n'avez pas forcément un très très bon niveau en anglais, pour vous permettre de reconstituer les phrases, peut-être avec un peu de réflexion, avec un temps de réflexion, pour vous permettre de reconstituer ces trois phrases assez facilement. Passons à la deuxième.
qui, vous le verrez, est nettement plus facile. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez vous abonner à cette Fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez en profiter aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Donc, regardez, on va aller chercher notre verbe. Sujet, verbe, complément. Toujours la même méthode. Nous avons are. Taking, ça peut être une forme progressive. OK? Qu'est-ce qu'on a en nom qui pourrait être sujet? On a doors, close ou close, on ne sait pas. Behind, non. Negotiations. The place, peut-être the place, ça voudrait dire le lieu. Donc là, on est un petit peu embêté quand même parce qu'il y a pas mal de possibilités. Donc, on va déjà écrire notre verbe. OK? Donc, are. La probabilité la plus forte, c'est que ça soit de cette façon. Are taking, ou en tout cas, c'est ce qui nous viendra à l'esprit en premier. Are taking, OK. Qu'est-ce qui peut être taking? Are taking, taking. Doors are taking. Non, c'est bizarre que les portes fassent une action. Donc, maybe negotiations. OK? Vous savez, quand les mots se terminent en shun, hein, on met l'accent tonique juste avant. Negotiation. So, les négociations, negotiations are taking, to take place, avoir lieu, effectivement, are taking place. Donc là, on y voit beaucoup mieux. So, negotiation, taking, c'est bon. Are, et il nous reste the, c'est pas negotiation, c'est the negotiation. Ah bah décidément, alors là, au niveau gribouillis, on est au summum, chers amis, mais c'est pour la bonne cause. The negotiation are taking place. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste close, behind, doors. Yeah. Donc, à huis clos. À huis clos en français, en anglais, ça se dit derrière des portes fermées. OK? Behind. Attendez, laissez-moi faire le B correctement. Alors déjà que je gribouille, mais en plus, si j'écris très très mal, ça sera juste mal tout court. Ça ne va pas vous aider. The negotiations are taking place behind close et pas close, parce que close, ça s'écrit de la même façon, ça veut dire près de. OK? Ça veut dire près. I'm close. OK? Je suis près là. Je ne suis pas très loin. I'm close. Et close, ça veut dire fermé. D'accord? So, behind closed doors. À huis clos. Vous pouvez noter cette expression en anglais qui se retient assez facilement. Donc, vous voyez là, c'est intéressant parce que ça nous a vraiment obligés à réfléchir comment pourrait être construite une phrase en anglais à partir de ces différents éléments. Même chose avec celle-ci qui n'est pas non plus facile. Hein, attention, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'au niveau du groupe verbal, eh ben déjà, on a 3 éléments. On a received, on a thought et on a has, OK? Has, received, accent tonique ici, et thought. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être reçu, pensé? Pas très... Ben, on a money, et on a he. Donc là, c'est très intéressant parce que de la même façon que I ne peut être qu'un pronom personnel sujet, he peut être qu'un pronom personnel sujet, puisque si c'était un complément, ça serait exactement him. Well done, guys. Donc, on sait déjà, là, on tient notre sujet. So, maintenant, bah ça tombe bien. Enfin, oui et non. Enfin, oui quand même. Vous allez voir pourquoi j'alterne. Parce qu'on a has, donc on se doute bien que ça va aller derrière. Et on pourrait aussi avoir money comme sujet. Money has. Mais le fait que l'argent fasse une action, c'est moins probable.
D'autant plus qu'on maintenant on sait que he, c'est automatiquement un sujet. Ok, bon, on va dire que c'est notre sujet. Et on va partir sur he has. Et là, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, ça pourrait être un present perfect. Sauf que là, on a un participe passé et là, on a un participe passé. Donc, on n'est pas très avancé. Du coup, je vous propose de voir ce qu'on pourrait mettre derrière. Peut-être que ça va nous aider à bien reconstituer le groupe verbal. So, on a money, less. On se dit peut-être less. On va laisser une place pour le verbe ici. Less money. OK. Donc, voilà. He has less money. OK. Donc là, on a notre comparatif avec than, moins que. Et du coup, je vais éviter les hiéroglyphes, ou je vais essayer. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Than, what. OK. Donc, il a moins d'argent que qu'il. Donc, il a pensé moins d'argent que ce qu'il a reçu. Non, il a reçu moins d'argent que ce qu'il pensait. Ah, gotcha. Good. He has received. OK. Less money than what he. So, du coup, j'ai oublié de vous mettre 2 fois le he. Et ça, c'est de ma faute et je m'en excuse. Donc, je le rajoute en cours de route. Oh là 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 là. Soyez indulgents, s'il vous plaît. He has received less money than what he thought. OK? Donc, 2 choses. Il a reçu moins d'argent que ce qu'il pensait. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que ce moins que ce qu'il pensait. Donc, less plus, qu'est-ce qu'on compare? L'argent par rapport à quoi? Than, pour comparer ce qu'il pensait. Et alors, il a reçu moins d'argent. Regardez, quand je prononce cette phrase, au moment où moi je prononce cette phrase, je dis que maintenant, en fait, il a moins d'argent, donc il a reçu moins d'argent que ce qu'il pensait avoir dans le passé. Parce que quand il a pensé, c'était uniquement dans le passé. La conséquence, c'est qu'il a reçu moins d'argent. Donc, dans le présent, il a moins d'argent que quoi? Que ce qu'il pensait. Et il pensait quand, justement? Dans le passé, il pensait avoir telle somme d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu moins. Constat, maintenant, dans le présent, il a moins d'argent. C'est pour ça que thought est uniquement au prétérit et que là, on utilise un present perfect pour exprimer le fait que, oui, en fait, il a moins reçu. Constat maintenant dans le présent, il a moins reçu, il a moins d'argent. D'accord, vous voyez? Donc, c'est intéressant aussi au niveau des temps. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que ça nous aide aussi pour la grammaire. Voilà, chers amis, j'ai essayé de vous faire une vidéo qui était un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir, peut-être un petit peu plus longue, mais c'était vraiment nécessaire qu'on décortique en détail ces 3 phrases. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas à droite et n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge, en bas à droite et on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur with joy and delight. Je vais vous l'écrire with joy and delight. C'est une des traductions possibles de dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day. Après avoir fini la vidéo, je me suis aperçu, chers amis, que je ne vous avais pas traduit les phrases ou je vous avoue que ma mémoire est un peu floue à ce niveau-là, mais dans le doute, je préfère répéter. Donc, cette phrase, j'espère que ça m'aidera à améliorer mon vocabulaire. I hope it helps me to improve my English
vocabulary, ok? So I hope it helps. En anglais, on a mis le présent, mais on va traduire en français. J'espère que ça m'aidera. Mais le fait d'espérer par essence, on projette quelque chose qui va arriver. Donc, c'est pour ça qu'en anglais, la plupart du temps, on n'a pas besoin de mettre le futur, par exemple, avec will. Okay? On n'a pas besoin du modal will pour exprimer le futur après hope, parce que l'espoir, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, c'est quelque chose qui va quoi? Arriver dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on dit I hope it helps. J'espère que ça m'aidera et on utilise donc un présent simple en anglais. Ensuite, nous avions les négociations se déroulent à huis clos. D'accord? Huis clos en français, ça s'écrit de cette façon. C'est encore un des nombreux exemples qui permet d'illustrer l'idée et la réalité, si vous me le permettez, suivante. Le fait d'apprendre l'anglais, ça ne va pas abîmer votre français. Au contraire, ça va le renforcer. Et d'ailleurs, sans une bonne connaissance de la langue de Molière, vous aurez du mal à bien vous exprimer dans celle de Shakespeare. Okay? Donc, à huis clos, tout petit peu d'orthographe, ça ne fait jamais de mal. Donc, les négociations se déroulent, donc sous-entendu sont en train de se dérouler. Pourquoi? Parce qu'on a un présent progressif, are taking place, ok? Taking et pas take, ok? Sont en train de se dérouler, se déroulent à huis clos. Et ensuite, nous avions « il a reçu moins d'argent que ce qu'il pensait ». Voilà, chers amis, je ne sais pas si ces précisions vous seront utiles. J'espère que c'est le cas et on se retrouve demain. Comment? Vous vous souvenez comment on dit du coup dans la joie et la bonne humeur? Je ne trouvais plus l'expression en français. With. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plein de façons de le dire en anglais, mais une des façons qui m'a été soufflée par Cyrus, with joy and delight. OK? Et évidemment, on prononce tout ça avec un grand sourire. With joy and delight. À demain. Bye bye. With joy and delight. Vous pouvez vous entraîner. Hein? With joy and delight. Avec un accent américain, avec un accent britannique, c'est comme vous voulez. With joy and delight, we shall meet tomorrow.